Donc, pour mon groupe, donc c'était une équipe de Slovaquie. Donc là, je vous présente donc les trois filles. Je trouvais un imprimé d'écran où elles sont toutes les trois présentes. Le groupe a été recruté par les profs, donc notre coordinateur de la part de l'Université de Slovaquie. Donc, je n'ai pas eu, contrairement à Margot, à m'en charger moi-même. Donc j'avais suivi les contacts de 3 personnes qui étaient motivées, qui avaient donc envie de faire le projet. Donc, il y avait 3 filles qui ne se connaissaient pas auparavant. Elles étaient chacune dans une autre promotion. Donc Alexandra, elle est en première année de la traduction du français à anglais. Lenka, elle est en deuxième année de ses études et Petra, elle était en troisième année. Donc elle avait les expériences différentes et les connaissances différentes. Donc, c'était bien visible que bah, les filles qui étaient à l'université depuis plusieurs années, elles étaient plus à l'aise. Alexandra, elle a mis un peu plus du temps de se sentir épanouie parmi elles. Et donc, de pouvoir faire preuve de ce qu'elle sait faire. Mais donc, on a rapidement donc, créé les groupes WhatsApp. Au début, je disposais que de ces adresses mail, mais c'était compliqué donc, de communiquer avec les mails. Donc, une fois que j'ai réussi de créer les groupes WhatsApp, c'était beaucoup plus fluide et on a donc réussi de convenir les jours réguliers, c'était plutôt vendredi, soit les matins, soit l'après-midi. Donc, on s'est vu plusieurs fois, c'est-à-dire plus que 6 fois parce qu'on s'est vu toutes les semaines. Donc, je pense qu'on a fait entre 8 et 10 sessions. Je créais aussi pour elles, un Padlet où je mettais tous les liens, toutes les choses qui leur pouvaient être utiles dans leur travail et j'ai réalisé très rapidement, qu'elles n'avaient pas forcément besoin de moi comme les anglais et donc au début, j'ai essayé donc d'introduire un peu de la langue en préparant certains exercices et c'est surtout pour briser la glace où je ne savais pas du tout, qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi elles étaient motivées pour le projet. Donc, j'ai essayé de lier l'anglais avec l'explication sur le projet. Donc, j'ai préparé quelques exercices comme ceux que vous voyez ici. Donc, il y avait des étapes de VEC décrites, il fallait donc les mettre à leur place. Ça leur permettait aussi de comprendre mieux comment le projet il est organisé. Afin qu'elles puissent trouver une idée, j'ai aussi proposé une sorte de quiz sur leurs habitudes quotidiennes et liées à l'écologie. Donc, j'étais ensuite positivement surprise que certaines de ces questions, elles les ont utilisées pour les interviews qu'elles ont créées pour les présentations des quarts de finale ainsi que pour les trailers. Donc, elles s'en sont servies quand même des choses que j'ai préparées, mais revenons à notre Padlet. Je mettais surtout les liens pour les productions de l'année précédente ou de sites comme les idées écologiques pour l'université ou pour les écoles. Donc, c'était par exemple Dia qui m'a passé les liens. Donc, en tant que team first, c'était l'anglais. On a aussi coopéré entre nous. Donc, je voulais aussi mentionner que malgré qu'on travaillait séparément, chacune s'occupait de son groupe, on a essayé, on a échanger entre nous pour se soutenir. Donc, notamment, j'étais reconnaissante à DIA pour certaines informations ou les aides. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que nous avez accordé. Avec plaisir, hein. Je sais que c'est pas Sémeillé, est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra, votre micro, Sémeillé, s'il vous plaît? Oui, Merci. Bon, travaillez bien et on se retrouve. Sémeya, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Je ferai du distanciel. Ça, Merci. Sémeillé, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Bon, je vais. Au revoir. Je crois qu'elle ne se rend pas compte qu'on l'entende. Voilà, il faut. Je l'ai fait poil. Et donc, les groupes étaient assez efficaces, même très efficaces. Elles travaillaient d'une semaine à l'autre. Donc, elles ont tenu tous les engagements côté du point de vue des dates. Donc, elles ont fourni le logo que vous pouvez voir tout à gauche. Donc, leur idée, c'était donc d'introduire dans les
résidences universitaires de poubelles pour pouvoir séparer donc le déchet, ce n'est pas le cas. Et elles ont réalisé très rapidement que c'est du côté administratif, c'est très compliqué et que ça ne va pas être possible. Et donc, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles ont réussi de dire que c'est pas grave, on ne s'arrête pas avec cet obstacle, on va donc plutôt nous orienter vers les étudiants pour les motiver à séparer les déchets, malgré qu'il n'y en a pas cette facilité dans la résidence universitaire. Donc déjà, dans leur trailer, elles ont donc supporté une idée de discuter avec les étudiants, essayer de les convaincre, de leur donner toutes les raisons pour séparer. Donc, je trouvais ça très impressionnant que malgré l'obstacle, elles ont réussi d'adapter donc leur idée, leur projet à la situation. Donc, elles ont aussi donc préparé les trailers, c'est donc leur dernière production. Et maintenant, elles sont en train de travailler sur leur TED Talk sans savoir si elles ont gagné ou pas. Donc, je pense que ça, c'était un peu frustrant pour elles. Donc, j'ai eu pas mal de retours de leur part que c'est dommage qu'il n'y a pas de retour direct après les quarts de finale et que elles ne savent pas trop où elles en sont par rapport aux autres équipes. Et, je trouvais aussi très intéressant de rencontrer lors de quart finale les deux autres équipes. Donc, je trouve que c'est vraiment peut-être une bonne idée de faire les quarts finales à plus que 2. 3 équipes, c'était vraiment apprécié par mon équipe, pas par la Slovaquie en tout cas, parce que c'était donc la France et la Burkina Faso, les deux univers très différents. Donc, ça a permis un peu une relation plus directe entre les équipes qui finalement n'ont jamais eu l'occasion d'échanger entre elles. Je trouve un peu les points mineurs de ce projet que les équipes sont isolées. En tout cas, mais les Slovaques, elles étaient très intéressées par les détails des autres équipes. Elles me posaient plusieurs questions sur la France, au Burkina Faso. Donc, je pense que ça pourrait être sympathique aussi d'organiser une sorte d'échange un peu plus convivial entre les participants. Ou la prochaine fois, c'est juste une idée. Et donc, pour finir, je trouve que c'était une expérience intéressante. Moi, étant polonaise, donc je trouvais les proximité avec l'équipe slovaque, on avait la même façon de travailler et elle était très disciplinée, je dirais. Et donc, oui, c'était une bonne expérience. Donc, pour laisser le temps aux autres, je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer pour tout à l'heure. Donc, merci.